s'il vous plaît? Alors, je suis Damien Meunier, donc je suis chargé de mission au comité départemental handisport de Haute-Saône. Alors, ma mission première, c'est le développement des pratiques physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap moteur et sensoriel. Voilà, donc après, la mission la plus importante, ça reste souvent la réponse aux différentes sollicitations qu'on peut avoir des clubs, mais surtout, et c'est ça le plus important, je pense, c'est des personnes en situation de handicap elles-mêmes qui désirent pratiquer une activité physique et sportive. Puis nous, après, on fait le lien entre la personne et le club qui serait concerné au plus proche des personnes. Et donc par rapport à ça, on est souvent aussi dans l'achat de matériel adapté qu'on mutualise dans les clubs pour les personnes. Et après, on est aussi sur la partie promotion à travers des événements plus ou moins populaires pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes valides par rapport à la mixité, ou encore dans l'aspect communication pour montrer ce qui existe en termes de pratiques sportives pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Donc les personnes en situation de handicap peuvent vous solliciter soit à titre individuel ou soit au travers d'associations. Oui, ouais. Souvent, on a de plus en plus de demandes individuelles. D'accord. Et ça, c'est presque, j'aurais dire, enfin pas ce qu'on préfère, mais c'est ce qui permet de mieux développer les activités parce qu'on répond à une demande réelle. Et voilà, nous après on se rapproche des clubs concernés et puis nous ça nous permet de développer, d'avoir un panel d'activités plus importante en prenant contact avec les différents clubs, quoi. D'accord. Quel est le nombre de clubs que vous avez sensibilisés, accompagnés et formés C'est difficile à dire. Alors après, nous, sur la Haute-Saône, on a à peu près une quinzaine de clubs affiliés à la Fédération française handisport. D'accord ? Donc ça, ils sont officiellement dans notre mouvement. Ouais. On a un département qui est assez bien loti en termes de sections. Donc quand on parle de sections, c'est essentiellement, on a un seul club vraiment que handisport, qui est que ouvert aux personnes en situation de handicap. Tout le reste, c'est des sections, donc c'est des clubs valides qui ont ouvert leurs activités aux personnes en situation de handicap, qu'on appelle sections. Donc c'est une quinzaine, mais on peut compter encore environ une dizaine d'activités supplémentaires, des contacts qu'on a à droite à gauche dans les différents clubs, qu'on a sensibilisés, informés, accompagnés. Avant, les personnes sont parties, mais on garde le contact et on sait que la pratique est possible. Il n'y a juste pas de personnes en situation de handicap dans ces clubs-là, mais la pratique est possible. Parfait. Quelle est la diversité des activités sportives adaptées en Haute-Saône ? En Haute-Saône, on va dire à peu près une vingtaine d'activités qui est possible pour les personnes en situation de handicap. Alors, diverses et variées, et puis on essaye vraiment d'être présent sur l'ensemble du territoire pour répondre au mieux. Et bon, après, comme ici, avec la voile et plus largement les activités nautiques, mais on va retrouver aussi des activités un peu plus de visée type tir à l'arc ou tir sportif, des activités aussi individuelles comme l'athlétisme ou le cyclisme, ou d'autres activités aussi collective avec un projet notamment de handball fauteuil sur Vesoul, mais voilà, après en passant par la danse, par des activités de combat, enfin voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est nous on a une vingtaine d'activités comme ça identifiées, possibles, mais au jour d'aujourd'hui, pour les personnes en situation de handicap, il n'y a plus beaucoup de limites dans la pratique sportive. La limite, elle est des fois en fonction du handicap, mais finalement très rarement, parce qu'on arrive à compenser des fois cette situation de handicap, et voilà, par du matériel. Et l'autre limite, c'est le côté matériel, mais on arrive facilement à acquérir le matériel nécessaire à compenser ce handicap. Donc, il n'y a plus forcément beaucoup de limites, quoi. Faut pas hésiter. Et quels sont vos projets en cours et à venir ? Alors, les projets en cours à venir. Alors, sur cette année, par exemple, 2021, un projet qui est là en cours, ne concerne pas forcément le handicap moteur, mais on est
en train de monter une section tandem sur Vesoul. Donc là, on a fait le lien entre les associations des déficients visuels et des clubs de cyclisme. On regroupe 3 clubs et tout ça, donc nous, voilà, on est là vraiment pour faire le lien entre les personnes et les clubs. Donc là, ça marche sur du tandem, mais on aurait très bien pu le faire sur d'autres types de matériel. Mais là, il y avait une demande en tandem, donc on y a répondu. Donc là, ça se lance, ça y est. Il y a un article aujourd'hui sur les... Il y a eu un article aujourd'hui d'ailleurs, voilà. Article, exactement. La première sortie a eu lieu la semaine dernière. Voilà. Et puis maintenant, ça y est, on aura une pratique. Nous, l'idée, c'est vraiment la pratique régulière. Donc là, il se met en place une pratique régulière en tandem. Et dans les projets à venir, je l'ai plus ou moins évoqué, mais on a un projet de handball fauteuil sur Vesoul. Donc là, un sport collectif pour les personnes en fauteuil, mais pas que, parce que c'est une pratique partagée. D'accord. Tout le monde en fauteuil, valide. Et personne en situation de handicap, mais partagée pour permettre la pratique. L'inclusion. Voilà, c'est... Voilà. Et sinon, les autres projets, plus en lien avec l'aspect un peu promotion, communication, mais voilà, on sera de retour ici fin août avec le triathlon de Vesoul, qui aura une épreuve de relais intégrant des personnes en situation de handicap, et en lien aussi avec les pompiers d'ailleurs, en même temps. Et on a aussi maintenant, depuis, ce sera la 3e édition, on fait la montée de la planche de Belfi, et la montée avec elle, accessible aux personnes en situation de handicap, que ce soit en vélo, puisqu'il y a des handbikes, des vélos à bras qui montent jusqu'au sommet de la planche de Belfi. Bon, là c'est un peu plus sportif, mais ça monte les possibilités. En vélo traditionnel ou tandem aussi. Mais on a aussi l'aspect course à pied, ouvert aux personnes à leur handicap moteur debout ou déficients visuels. Et surtout aussi la randonnée qui se fait en nocturne, où on accueille des joëlettes ou même comment on a même la possibilité, on verra après, on est en train de des projets d'acquisition de fauteuils tout-terrain électriques. Enfin voilà, il y a pas mal de possibilités, quoi. Effectivement. Voilà. Plein de belles idées. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Ouais.